Bonsoir à tous, je sais pas si c'est le soir pour vous ou pas du tout, ça faisait longtemps. Pas tant que ça en vrai, hein, pas tant que ça. Je sais pas, d'habitude je sors des vidéos avec plus d'écart. Noël Le Graët, oui des amis, Noël Le Graët a, c'était hier, avant-hier, je sais pas quand c'est que vous avez regardé la vidéo, insulté, pour moi je suis désolé, Zinedine Zidane lors d'une interview qu'il a donnée à RMC Sport, où il dit qu'il se fout un peu de ce qu'il fait, d'où il va aller dans sa vie et tout, et manquer de respect finalement à la plus grande légende du football. Romain Molina a sorti ici même une vidéo pour nous parler de ce qui se passe à la Fédération française de foot, pour redire un peu ce qui s'y passe à mon avis, hein. Je pense pas qu'il va sortir des dingueries entre Le Graët et Zidane. Du coup on va se regarder tout ça, comme d'habitude on fait un react à la vidéo de Romain Molina, et on en fera toujours jusqu'à ce que Molina banne ma chaîne. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas près d'arriver. Allez on regarde ça tout de suite. Bon alors allez, voyons voir tout ça. Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que vous avez tous vu ou entendu les déclarations de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane. Elles ont créé un raz-de-marée médiatique sans précédent, puisque politiciens, joueurs, anciens joueurs et des médias, notamment l'équipe, ont titré à ce sujet. Alors c'est très bien parce que ça permet de mettre une loupe sur les agissements de la Fédération. Ça va permettre de virer Noël Le Graët, hein, surtout. Ça on espère. Fédération française de football, et ça peut faire ressortir tous les autres dossiers. Parce qu'il y a quand même un petit passement au cœur de voir à quel point les gens se sont pris sur ce sujet-là et à quel point ils avaient ignoré, notamment au niveau politique et de la classe footballistique, les abus sexuels couverts à la Fédération française depuis maintenant 40 ans, incluant des agressions sur mineurs. La grande muette, comme le titrait suite à nos enquêtes l'équipe à ce sujet-là, ça n'a quasiment rien suscité. Et pourtant, comme on peut le voir sur ces messages-là, on parle de relations sexuelles tarifées avec des mineurs, hein, vous ne rêvez pas, 1000 € et je te vide, etc. Hein. Alors là, c'était l'ancien président des arbitres de la Ligue de Paris. Alors lui, ça concerne le chantage sexuel également sur adultes, c'est-à-dire qu'en effet, il a été dégagé à ce niveau-là. Il est également membre de la Fédération française de foot, comme vous pouvez le voir. Là, on termine avec ce PV donc sa mission, mais on n'explique absolument pas les raisons. Le PV est quand même signé par 2 membres du COMEX, de la Fédération française de foot, Monsieur Borghini, Monsieur Parent, donc ils sont au courant, et aucune dénonciation, alors que la Fédération française de foot, en tant qu'organe de service public, qui a une mission de service public, est en droit d'appliquer l'article 40 quant à la connaissance d'un potentiel délit, de le reporter aux autorités. Si elle ne le fait pas, c'est potentiellement 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Va falloir m'expliquer quand tu as ça, et que tu sais qu'également sur des adultes, les promotions passaient par des prestations sexuelles, comment ce monsieur n'a pas été dénoncé? Ouais, c'est vrai que j'ai sorti l'affaire dans le média norvégien Josimar, sur ma chaîne, quasiment pas un mot. Sur Zidane, là, c'est le tremblement de terre. Alors c'est bien, parce qu'en effet, on manque de respect à tout le monde à la Fédération française de foot. Hein. Quand le directeur juridique Jean Lapère se permet de dire en pleine réunion à Laura Georges, membre du COMEX, ancienne internationale française, « Toi, ta gueule !» comme ça, et qu'on laisse faire. C'est-à-dire que faut pas vous étonner ensuite de se centrer sur Zidane et tout. On a des gens qui sont complètement hors sol, déconnectés de la réalité, et pour qui l'humain ce n'est pas grand-chose. Alors bien évidemment, je comprends, ça prend des proportions plus grandes quand on touche à Zinedine Zidane. Sauf qu'il ne faudrait pas que ces dérapages de Noël Le Graët soient le cache-misère de tout le reste, soit l'arbre qui cache la forêt, et en fait permettre de ne pas trop parler des véritables problèmes. Et c'est tout le but de cette vidéo et le travail qu'on a fait depuis des années, parce qu'on le rappelle, il y a eu les enquêtes dans le New York Times que j'ai sorti sur la culture toxique à la Fédération française de football, des affaires d'abus sur mineurs, et ensuite cette dernière enquête dans Josimar, 40 ans d'abus couverts. On va revenir un peu sur ça et sur le personnage de Noël Le Graët, parce qu'il y a beaucoup de points à dire. Le premier, c'est... C'est vraiment une putain de mafia. La Fédération française de foot, les amis, c'est vraiment une mafia de fous furieux. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On s'est attardé énormément, suite à l'enquête de SoFoot, autour des SMS graveleux de Noël Le Graët envoyés à quelques collaboratrices et employés de la Fédération française de football. Tant et si bien que la ministre des Sports actuelle a déclenché... Vous avez aussi entendu, à mon avis, si vous avez entendu l'interview d'hier, justement, de Noël Le Graët. Enfin, hier, là où je tourne, c'est hier, mais pour vous, ce sera avant-hier. On a comment ça s'appelle, l'intervieweuse, là, je sais plus qui c'est. Voilà, il lui dit quand même, ouais, n'hésite pas à me rappeler quand tu veux, tout ça, bien insistant quand même. Le fameux audit dont vous avez entendu parler, qui se base sur 2 choses. Le premier, c'est les SMS graveleux de Le Graët. Et deuxième point, c'est la gestion de notamment la directrice générale Florence Ardouin, qu'on avait épinglée depuis des années, qui avait déjà lancé un audit en interne, audit dont on n'a jamais vraiment publié le résultat, on a gardé ça en interne. Et tout, c'était le fameux rapport Molière. D'ailleurs, après, a récupéré un contrat, etc., pourrait peut-être nous remercier quand même. Un peu grâce à nous qu'il y a eu les contrats.
Ce qui est assez vrai, ce monsieur maintenant donne des cours de communication non violente aux dirigeants de la Fédé. Donc on est tombé là, la Fédération Française de Foot, qui se vante d'être championne du monde, vice-championne du monde, maintenant, on a besoin de leur donner des cours de communication non violente qui sont facturés je ne sais pas combien d'euros par ce monsieur Molière, hein, dont le rapport devait tout faire péter. Bah, il a fait péter un seul truc, c'est le compte en banque de certaines personnes. Bref, passons ce sujet-là. Donc là, tu te dis, l'audit, ok, les SMS et tout. Et les abus sur mineurs, ah non, c'est pas dans la mission de l'audit. Donc il va falloir que la ministre, elle s'explique aussi quand même. Parce que j'en ai marre. Ok, la fédération. Mais là, la ministre, c'est une faute professionnelle, au-delà de la faute professionnelle. Faut que tout le monde parle. Ne pas diligenter une enquête sur les abus sur mineurs, quand tu as ce qu'on a écrit, confirmé par Libération, confirmé par Blast, et quand l'équipe écrit qu'en matière d'abus, la Fédé est la grande muette, que donc on a une idée aujourd'hui du nombre d'affaires, mais on ne sait pas jusqu'où ça va. Qu'au ministre de la Justice et au ministère des Sports, rien. Ça a l'air dément. C'est un scandale d'État. On va arrêter maintenant d'utiliser les fausses expressions. Ce qui s'est passé au tournant des années 2000 dans le football féminin, ça mérite une énorme enquête. Parce qu'il y a une omerta que vous n'imaginez pas. Mais non, faut surtout pas parler. Donc, encore une fois, les SMS de Le Graët, ils sont bien pratiques. Parce qu'on va focaliser le problème sur Noël Le Graët. Oh là là, etc. Et ensuite, c'est des batailles d'ego. Parce qu'en effet, Noël Le Graët s'en est toujours contrefiché des ministres des Sports. Lui passait directement par les présidents de la République. À l'époque de François Hollande, il appelait devant les journalistes pour se vanter en disant « J'ai pas besoin d'un ministre de tutelle, moi j'appelle le président. En gros, je fais ce que je veux. » Et c'est vrai qu'il a quelques amitiés politiques très importantes. Pierre Moscovici, à la Cour des comptes. Pourquoi la Cour des comptes, elle va pas un peu investiguer la Fédération Française de Foot? Non, parce que le recel de billets, encore à la Coupe du Monde 2022, on est bien. Les appels d'offres bidonnés aussi et les surfacturations. Pareil ça dans l'audit, rien sur les finances et les magouilles. Rien non plus sur la culture de la terreur, notamment illustrée par le directeur juridique, monsieur Lapère, le roi Jean comme on l'appelle, qui se vante de tenir tout le monde par les couilles. Ou pareil pour l'histoire de racisme et tout, non, faut rien dire. Ok, donc bon, c'est bien, hein, l'audit va faire ça. Alors, il est nécessaire, tant mieux, mais il n'est pas suffisant. Parce que Noël Le Graët, ces affaires-là, oui. Pour reprendre l'expression d'un président de club de Ligue 1, c'est un vieux libidineux. Oui, il essaie de sauter sur tout ce qui bouge. Il a proposé plus ou moins à tout le monde, et des plans à 3 aussi. C'est son grand truc, les plans. Ouais, j'ai vu ça. Hey, chelou Noël. Hein. Qu'est-ce qu'il cache Noël, putain? Qu'est-ce qu'il cache? À 3, les SMS, tout le monde est au courant des SMS. Tous ceux qui ont travaillé autour de la Fédé le savent. Le problème, c'est que qui donne les SMS? Ah, pas grand monde, hein. Ça je peux vous le dire. Parce qu'il y en a beaucoup, soit qui ont peur parce qu'elles savent que tu as un système. Si on parle, on te coupe la tête. À tous les domaines. Tous les gens qui ont parlé, tous les lanceurs d'alerte de la Fédé, on leur a coupé la tête. C'est un système qui s'apparente à un gang, presque mafieux. Ça aussi, c'est à enquêter à ce niveau-là. Et on rappelle l'histoire dans l'arbitrage, l'affaire Vautreau. Il a ouvert sa gueule pour 2-3 trucs, boum, on lui a coupé la tête à Vautreau. Faut surtout pas parler. Tu te tais. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres anecdotes hein, sur la vie folklorique du président de la Fédération Française de Foot et ses collaborateurs. Alors ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a des journalistes qui m'appellent hein, pour le dîner Barzac, pour l'histoire, ça c'est l'équipe qui l'a, si je dis pas de bêtises, hein, dans un ravin, je crois, on termine dans une voiture un peu dénudée, avec en joyeuse compagnie, etc. Les secours qui arrivent et tout, on va tout étouffer. Oh, bon, ok, c'est quoi la cette vie... connerie? Oh, c'est chelou. Oh, aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait? Hors des terrains, hors du boulevard de Grenelle, est un peu folklorique, soit. Mais alors? Oui, il envoie des SMS de cul, oui. Et il demande des plans à 3, oui. Mais si on lui dit non, ok. Est-ce que Noël Le Graët a déjà touché une femme sans son consentement? Ben j'en connais pas. Peut-être, j'en sais rien. Moi de tout ce que... Et j'en ai eu. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui l'idée, parce que il est lâché niveau politique, par Emmanuel Macron, qui veut pas vraiment entendre parler et tout, parce que ça fait mauvais genre quand même. Ouais, ça va, ouais. Donc on pousse le vieux monsieur dans les escaliers. Qui est malade, qui se souvient pas de tout, même de son code de carte bleue, qu'on envoie au feu dans les entretiens, alors qu'on sait qu'il a plus toute sa tête, qui ne gère plus du tout la Fédé au quotidien, qui est tenu par certaines affaires. Bon, ça arrange beaucoup de gens. Les gens à la Fédé, parce que c'est eux qui dirigent la Fédé au quotidien, qui font leur petit micmac. Oui, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Nous, on réclame aussi le départ de Noël Le Graët, évidemment, mais toute la Fédé, toute cette mafia, bien sûr, de la Fédé française. Noël Le Graët. Alors oui, c'est complètement hors sol, c'est déconnecté de la réalité. Mais qu'est-ce qui est le plus pervers? Est-ce quelqu'un qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est peut-être pas comme il était auparavant, ou les gens qui sciemment l'utilisent à ce niveau-là pour mieux se cacher? Est-ce que les présidents de club de Ligue 1, quand ils ont vu l'autorité de Noël Le Graët un peu sapée, etc., lui ont pas dit « Oh bah Noël, il faut que tu dégages Gary Blanc de l'arbitrage pour mettre notre copain !» Hein, M. River, notamment de Nice, hein, M. Caillot aussi et les autres, hein, qui ont essayé d'en profiter gaiement.
Tiens, tiens, tiens. Et je parle pas de Madame Ardouin et de tout le reste. Donc faut se poser un peu les questions. Est-ce que Le Gret, on le met là? Là, on va même, si on le présente comme un Weinstein, moi en tout cas, je sais pas quoi. Peut-être. Que ça soit un vieux libidineux, oui. Et qu'il y ait cette espèce de droit de cuissage à la Fédé, oui. Est-ce que ça crée une ambiance pas safe pour les femmes? Oui. Mais dire que Noël Le Gret c'est un Weinstein, non. Et j'ai pas à avoir de la peine pour lui, pour l'ensemble de son œuvre. Mais à ce compte-là, le directeur, M. Varin, rapport de l'inspection du travail, les baisers forcés, etc., là il y a eu un passage à l'acte. Aïe. Yves Etève, au cadre de la Fédé, prennent la Ligue de la Réunion, qui passe des mains à tout le monde en les traitant de salopes. Mais Noël Le Gret est un petit joueur à côté d'Yves Etève. Petit joueur, Noël Le Gret. C'est un joueur. C'est pas pareil. Petit jeu, Noël Le Gret. Il est trop ouf. De bon taux, en comparaison d'Yves Etève, au cadre de la fédération, aux mains baladeuses qui traitent tout le monde de salope. Mais ce monsieur est toujours en poste. L'audit, il doit faire quoi aussi à ce niveau-là? Comme président de la Ligue du Centre, haute membre à l'époque de la Fédération Française de Foot, monsieur Jackie Forte-Épaule, lui c'était pareil, condamné, etc. Donc en fait, tu te rends compte que c'est un système et qu'on ne peut pas s'arrêter au simple Noël Le Gret. Mais c'est beaucoup plus commode de dire cela. Sachant que Noël Le Gret, qui avait désossé tous ses anciens alliés pour protéger la directrice générale Florence Ardouin, qu'elle j'avais demandé l'histoire des SMS il y a 2 ans et demi. On m'avait dit Joker. Bon, Florence, qui aujourd'hui est en grande difficulté vu son management, on en a parlé suffisamment. Donc elle va sauter. Là, quand même, ça murmure bien que cette semaine, Le Gret, devant l'insistance de beaucoup, notamment d'autres membres du conseil d'administration, exécutif, donc M. Sanjak qui fait la politique de la chaise vide, maintenant il vient carrément plus aux réunions. Digne de protestation notamment contre Mme Ardouin, qui a M. Aulas contre elle, enfin elle a plein de gens contre elle, mais bon, elle va faire croire que c'est la pauvre victime comme d'habitude, parce que c'est un monde d'hommes, etc. Alors qu'elle, elle veut être la seule femme à réussir, hein, parce qu'il n'y a aucune solidarité féminine en haut. Hein. Et les femmes dirigeantes de la Fédé, elles sont à l'image des mecs, hein. Je vous rassure, c'est bien choisi. Hein. Madame Ardouin, donc à ce niveau-là, Noël Le Gret, là, visiblement, va la terminer, voilà, il faut qu'elle parte, etc. Parce que on se regarde tous en chien de faïence. Donc c'est dans cette ambiance psychédélique que cet audit est fait. Mais cet audit ne peut pas se concentrer sur le management de Madame Ardouin et Monsieur Le Gret. Et même pour Le Gret, vous le virez comment? Parce qu'il a envoyé 2-3 SMS de cul où il souhaite, voilà, il fait une proposition. Il pourrait dire que, bah voilà, il essaie de faire de la drague, etc. Monsieur Laporte, il a été condamné pour un poste. Il se sert beaucoup de Bernard Laporte. Bah, regardez Bernard Laporte. Maintenant, c'est le totem Bernard Laporte. Oh, le rugby aussi, ça m'a l'air magnifique. Le monde du sport est magnifique. Et bientôt, on ira dans le basket aussi. Ne vous inquiétez pas. Bref, il se sert de ça. Aujourd'hui, comment tu le déloges? Bah, tu le déloges facilement, en fait. Il y a 2 manières. Les finances. Si on regarde un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'on a les copains. Hein. Moscovici, Jean-Yves Le Drian. Comme diraient les gens de la Fédé, parce que là, je vais quand même la dire, parce qu'elle est marrante. Quand je parlais depuis des années, et vraiment, je me suis donné. Ils me disaient, oh là là, c'est pas possible. Vous savez la raison pour laquelle tout le monde avait peur de Noël Le Gret? C'est la franc-maçonnerie bretonne. Avec Jean-Yves Le Drian. Ah oui, d'accord. Alors bon, à un moment donné, j'ai dit à une femme, j'ai dit, mais vu tout ce qu'il y a, tu sors ça, il est fini, hein, il a beau ce que tu veux, mais en fait, on se cache parce qu'on n'a pas de courage. Donc, c'est la franc-maçonnerie bretonne qui est responsable de tout ça. Il est super. Alors, je veux bien qu'il y a des réunions, etc. Je sais pas le mieux que je connais. Mais de là à mettre toute la responsabilité du foot français sur la franc-maçonnerie bretonne, c'est surtout ne pas avoir de courage. Pour montrer à quel point la solidarité féminine est une vue de l'esprit à la Fédération française de foot, il y a également le cas de Brigitte Henriquez, qui était l'autre femme très importante sous Noël Le Gret, qui a été sa vice-présidente et qui est aujourd'hui patronne du CNOSF, le comité olympique français. Alors on l'a déjà épinglé, notamment dans les affaires d'abus, parce que bon, on était étrangement silencieux sur le sujet, et comme tous les autres membres de la Fédé, on a préféré se taire. Mais ce qui est encore plus fort le café, c'est qu'elle avait produit une attestation, que vous voyez ici, pour Jackie Forte-Épaule, qui était président de la Ligue du Centre, membre Fédération française de football, et qui a été ensuite condamné par la justice, pour multiples cas de harcèlement. Je crois qu'il y a un appel d'ailleurs. Sa Ligue du Centre avait également été condamnée pour d'autres affaires. Et là, savourer l'ironie, comme vous pouvez le voir sur ce document, elle avait dit oh non, Brigitte Olive, hein, du nom de son frère, Carl Olive, bref, nom de jeune fille, elle était vice-présidente de la Fédé quand même, je rappelle. Non, non, et j'ai rien entendu sur lui, etc. Mais Brigitte, t'as été prévenue, donc t'as fait un faux témoignage, t'es au courant, oh là là, il y a des preuves de ça. Donc t'as fait un faux témoignage devant les autorités, avec attestation sur l'honneur. Il me semble que c'est encore une nouvelle infraction à la loi française. Comment cette dame peut rester en poste? CNOSF, sachant qu'on a les JO de Paris 2024. Alors c'est vrai, elle va demander à son frère, Carl Olive, le très courtisan maire de Poissy, qui cherchait à être ministre des Sports pour activer quelques connexions à l'Elysée, également au niveau médiatique.
Alors j'ai rien contre son frère, j'ai rien contre elle. Néanmoins, il y a normalement en France encore un état de droit. Là, ça pose question. Et on va revenir au sujet de base. Ok, je comprends l'émotionnel. Noël Le Graët, c'est terrible, il est hors sol, il n'y a pas d'humanité. C'est comme le plan social de la Fédé. Quand il y a quasiment que des femmes qui prennent, notamment toutes celles qui ont dénoncé le harcèlement, ce plan social a été validé avec le cabinet de Madame Borne quand elle était au ministère du Travail. Et quand le tribunal administratif de Paris condamne la fédération fait appel, c'est son droit, également le ministère du Travail, sous Madame Borne, qui ensuite va nous dire qu'elle est contre les abus, etc. Alors, il faut qu'elle explique quand même. Je veux dire, dans ce plan social, tu as notamment une dame qu'on avait mis, avant, à la Fédé, ensuite s'est rendu compte qu'elle était enceinte, il ne pouvait pas. Donc on va lui jouer l'arme de crocodile. Cette dame, malheureusement, perd le bébé. Et la réaction immédiate, c'est de la remettre dans le PSE. Donc, humainement, on est à quel niveau? Sachant que c'est décidé par des femmes, ce genre de choses. En pareil, quand je vous reparle de toutes ces affaires-là, il y a une employée qui avait donc porté plainte à ce sujet contre M. Varin. On a tout fait pour la dégoûter. Et Didier Deschamps ne peut pas dire qu'il ne la connaît pas, c'est lui qui l'a fait rentrer à la fédération. Et il lui a dit, ah, je suis désolé, etc. On lui a fait vivre l'enfer. Et à tous ses soutiens, on leur a fait vivre l'enfer. Et le mec en question, il était présenté comme un héros. C'était les mots utilisés. Je parle même pas des affaires de 2 personnes de la Fédé qui rentrent par effraction à 3h du matin dans la chambre d'une employée à Clairefontaine, parce qu'ils ont envie de faire je sais pas quoi. On est où? Je parle pas de 2014, Édouard Le Prévost, très proche de Noël Le Graët, qu'on doit exfiltrer parce que les joueurs veulent le tabasser, parce que, comme il s'est comporté avec les familles, les locations et tout ça. Soi-disant, il y a eu une enquête, il n'y a rien eu. Donc on est bien au-delà du système Le Graët. Pour faire sauter le système Le Graët, il va falloir déterrer les dossiers que l'État français fait mine d'ignorer. Vous voulez que Noël Le Graët parte? Eh bien c'est comme en Islande. En Islande, une agression sexuelle couverte, tout le board a dû démissionner. Alors là, évidemment, ces gens n'auront pas la décence de démissionner, visiblement. On va s'accrocher. Mais là, il faudrait tout le board en prison. Jusqu'au bout. Néanmoins, il y a des lois en France, notamment l'article 40. Et on revient à ce que je voulais depuis le début. L'affaire de l'arbitrage, Daniel Galetti, membre de la fédération. Comment vous m'expliquez? Je remets les messages là. Pas d'article 40, rien. On a laissé faire ça. Et le mec, aujourd'hui, il n'a pas de problème. C'est quoi ça? Wow. Oh, putain, c'est ça, les véritables dossiers. Et donc, je comprends les affaires Noël Le Graët et toutes les anecdotes qu'il y a, également le racisme non caché de certains membres de la fédération. Les blagues sur le fait que quand une femme noire a 3 enfants, forcément elle fait un élevage, de Jean Lapère, le directeur juridique, et de tous les autres micmacs. Mais il y a une vérité, c'est que tant que vous n'aurez pas déterré ces dossiers-là, on ne pourra pas faire avancer les choses. Donc c'est au ministère de la Justice, également le ministère des Sports, et même on va peut-être se demander au président de la République qui a lâché Emmanuel Macron, et on remarque que quand on lâche quelqu'un, derrière ça y va. C'est comme au niveau médiatique, toutes ces mêmes personnes qui aujourd'hui crient avec la meute, qui pendant des années ont protégé un système vomitif. Il y a encore beaucoup à voir, et je le dis honnêtement, on n'est pas au bout de nos surprises. Personne ne peut savoir jusqu'à quel point la Fédération française de football a caché des choses. Et aujourd'hui, ça nécessite une très grande investigation, également que tout le monde se lève. C'est pour ça que je demande aux politiciens, joueurs et anciens joueurs, ce que vous avez dit sur Zidane, vous pouvez le dire pour tout, parce que comme vous le revoyez sur les messages là, on propose à des gamins dans l'arbitrage d'obtenir une promotion en échange de prestations sexuelles tarifées, et la Fédération française de foot, à ça, elle n'a rien dit, à part cacher le cas. Keep the faith, on les aura. Ah oui, vous voyez l'obligation d'applaudir Romain Molina. Qu'est-ce que c'était que ces idiots de fous furieux? Oh ouais. Bon bah maintenant qu'on vient de voir tout ça, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu en commentaire tout ça. Moi j'avais dit, je me souviens d'avoir dit que avant la Coupe du Monde, d'un côté, on espère le meilleur pour la France, hein, mais d'un côté, ça me gênait pas si la France sortait en poule de cette Coupe du Monde, qu'on fasse table rase, qu'on vire tout le monde à la Fédé, et que voilà, ça reprenne de nouveau, et puis un nouveau cycle, tout ça. Bon, force est de constater qu'on a fait une belle Coupe du Monde, on est allé jusqu'en finale, tout ça, mais voilà, Noël Le Graët a pété un plomb hier. En insultant, je suis désolé, pour moi c'est insulter, c'est pas de l'injure mais c'est de l'insulte à Zidane, à une légende du football. Comme disait Romain Molina, c'est très très bien si ça commence à mettre un peu les yeux sur ce qu'est Noël Le Graët, sur ce que fait Noël Le Graët et sur ce qui se passe à la fédération de football. Donc on va pas faire une chasse aux sorcières, on va essayer de voir, on va attendre, enfin si on va... Ouais, on va un peu faire une chasse aux sorcières en fait. Hein. Et on va attendre ce qui sort. Les dingueries, à mon avis, on n'est pas prêt de... Enfin bon, bref, c'est fou.
c'est fou ce qui se passe à la filée. Donc bon voilà, bah, comme d'hab, c'était une petite vidéo comme ci comme ça où on réagit, comme ci comme ça j'ai dit, putain quel enculé, où on réagit à Romain Molina, à une vidéo qui sort. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifs, à venir sur les live Twitch les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Salut!